que je vais le démontrer, que Branham a été envoyé par son ange sans message. Il était envoyé par son ange sans message, et c'est en lisant les livres des anciens théologiens, principalement des pré-tribulationalistes, que Branham est parvenu à sortir son message monstre, appelé le message du temps de la fin. Donc, en s'inspirant des travaux des autres, qu'il a composé ce qu'il appelle le message du temps de la fin. Nous avons vu où William Branham a reçu sa révélation des 2 premiers sceaux. Le 3e sceau est-il différent? Dans son sermon sur le 3e sceau, William Branham nous dit « Mais ce matin, de bonne heure, le Saint-Esprit est venu là où je me trouvais. Et clair comme le jour, j'ai vu cet autre sceau s'ouvrir là, parfaitement. Alors, il m'entend, je le sais, et je suis très reconnaissant. » Donc, William Branham est encore clair qu'il a reçu sa révélation directement de Dieu. Il ne l'a reçue de personne d'autre. Voici sa révélation qu'il dévoile vers la fin de son sermon. Le même cavalier, donc. Sans surprise, nous trouvons Russell disant la même chose dans son livre « Le mystère accompli ». Et quand il eut ouvert le 3e sceau, révélant la 3e époque de l'histoire de l'Antichrist, et celui qui était assis sur lui, le même cavalier, l'Antichrist. Pourquoi William Branham a-t-il repris les paroles de Charles Russell et les a proclamées comme le message de Dieu? Donc moi, le Seigneur, je confirme que je suis opposé à ces prophètes, qui se volent des messages les uns aux autres qu'ils prétendent venir de moi. Interrogation à savoir si il y a eu plagiat ou il y a eu révélation. Parce que quand il y a déjà un mystère qui est révélé, il ne peut plus être révélé. Parce que le mystère reste mystère, c'est-à-dire ce qui est sous voile, est caché, inconnu. Mais une fois que le voile est ôté, il est porté à la connaissance publique. On ne peut plus parler de la révélation de ce qui est révélé. Au terme, il n'y a pas d'apocalypse de l'apocalypse. Alors, lisons William Branham qui va nous affirmer qu'il y a eu un événement surnaturel qui s'est produit dans le Branham Tabernacle après l'enseignement de cet âge de l'Église. Qui venait, c'est en quelque sorte, apporter une confirmation surnaturelle que ce qu'il avait enseigné était l'exacte vérité inspirée par Dieu. Il dit ce qui suit. Je lis dans la biographie, page 393, et c'est tiré de la brochure Le Messie, prêché à Louisiane, en live tabernacle à Chèvrefort, en 1961. Je lis. Lorsque j'eus fini dimanche dernier avec le chapitre 4 de l'Apocalypse, j'avais environ 354 ou 400 personnes dans mon assemblée. Et alors, je parlais, je m'apprêtais à prier pour les malades. L'ange du Seigneur descendu devant tous et alla se tenir dans le coin de la salle. Et 300 personnes ou davantage le regardèrent pendant 15 minutes en poussant des cris, pleurant et louant Dieu. Tous regardèrent. C'était la première fois qu'il apparaissait ainsi devant une église. Il entra et alla se tenir à cet endroit. J'ai dit, pouvez-vous le voir? Tout le monde commença à crier et à tomber. Elle était là, la grande lumière ombre de la colonne de feu d'une rondeur parfaite. Puis elle commença à s'estomper et l'ombre de chacun de ces âges de l'église se dessina dans cette colonne de feu, exactement comme je les avais dessinés. Dieu sait que c'est la vérité alors que je me tiens ici devant sa Bible. Bien, on remarque quoi ensemble avec vous en lisant cette déclaration? William Branham nous affirme que la colonne de feu serait rentrée dans l'église et est restée visible pendant 15 minutes environ, et elle a apporté une confirmation surnaturelle de son enseignement plagié chez Clarence Larkin. Donc nous avons déjà démontré ça, les âges de l'église, et que cette colonne de feu a commencé à dessiner des rondeurs, c'est-à-dire à démontrer, à tracer, à reproduire les âges tels que William Branham les avait placés au tableau. Et il dit que cela s'est passé pendant environ 15 minutes. Et les gens poussaient des cris, les gens sont tombés, ainsi de suite. Dans un autre numéro précédent, nous avons déjà eu à démontrer que cet événement rapporté par William Branham, nous ne trouvons aucune trace de cet événement parce que on a trouvé la prédication dont il fait allusion. Jusqu'à la fin de la prédication, il n'y a pas eu du bruit comme ça, ou bien William Branham dit regardez de l'autre côté, tournez-vous, regardez, il est là, ou quelque chose de ce genre. Il n'y a pas eu une quelconque manifestation de surnaturel. Et même les gens qui ont été là dans l'assemblée, personne n'en a rendu témoignage jusqu'à la date d'aujourd'hui qu'ils ont vu littéralement l'ange soi-disant entrer et se tenir au coin pendant 15 minutes. Et en plus encore, il nous dit que c'était d'une rondeur parfaite. Mais comment est-ce qu'on peut parler de colonne de feu? Parce que le terme colonne de feu vient de l'expression colonne, qui est une forme cylindrique. C'est dans cette position, dans cette forme-là, que le grand feu qui éclaire
éclairait Israël pendant la nuit et qui guidait Israël pendant le jour et en devenant colonne de nuée apparaissait à Israël. Et c'est là, depuis l'Égypte, de la traversée de la mer Rouge jusqu'à ce qu'ils entrent à la terre de Canaan. Une fois qu'ils sont rentrés dans le pays de Canaan, on n'a plus jamais vu une manifestation quelconque d'une soi-disant colonne de feu. Ça n'existe pas. Parce qu'il était le guide pour les guider pour qu'ils marchassent jour et nuit. C'était ça l'objectif de la colonne de feu. Mais ce que William Branham appelle ici colonne de feu, il dit que c'était d'une rondeur parfaite. Donc, une sphère d'une rondeur parfaite, comme un auréole, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il affirme être une colonne de feu. Ok, on va quand même lui concéder les bénéfices de cette ignorance pour ne pas appeler colonne ce qui n'était pas une colonne. Mais qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons ensemble avec vous que le Dieu ou encore son ange était descendu apporter une confirmation surnaturelle de l'enseignement qu'il venait de donner sur les âges de l'Église. Or, juste après cette série de réunions sur les 7 âges de l'Église, Branham va prêcher le même jour, c'est-à-dire le 11 décembre 1960, une prédication intitulée « Les 10 vierges ou et les 144 000 ». Donc, la même colonne de feu qui était venue apporter la confirmation surnaturelle était encore là avec William Branham lorsqu'il va prêcher sur les 10 vierges et les 144 000. Quand William Branham prêche sur les 10 vierges et les 144 000, nous savons très bien, ensemble avec vous, que la colonne de feu qui lui révéla, en quelque sorte, qui lui révéla les âges de l'Église, or, juste quand il commence à prêcher, il prêche comment on appelle, les 10 vierges, la prédication sur les 10 vierges, on va comprendre ensemble avec vous qu'il va apporter un certain éclairage, puisqu'il ne parle que sous l'inspiration divine. Il ne parle que sous l'inspiration divine. Alors, on va maintenant lire ce que la colonne de feu va lui révéler sur les cavaliers dans le premier saut, avant que William Branham ne puisse réactualiser sa prédication en 1963 en prenant les paroles ou encore en plagiant Clarence Larkin. Donc ici, là, dans la prédication des 10 vierges, prêchée le 11 décembre 1960, au paragraphe 62, il va déclarer ce qui suit. Maintenant, le chapitre 6 traite du cheval blanc, qui est le Saint-Esprit, qui partit en vainqueur et pour vaincre. Puis, le cheval pâle, qui est la mort, est venu, et le séjour de mort l'accompagne. Il y a de ces chevaliers, de ces cavaliers et ces chevaux. Maintenant, il est dit après cela, donc après cette grande destruction, il y eut pour commencer le Saint-Esprit parcourant la terre en vainqueur et pour vaincre. Donc ça, c'est la déclaration que William Branham fait sous la conduite de son Saint-Esprit, sous le contrôle, la confirmation surnaturelle de sa colonne de feu qui était descendue, confirmer les âges de l'Église et qui se tenait au-dessus de William Branham pendant qu'il prêche et que lui-même, William Branham, ne dit jamais quoi que ce soit à moins que cela lui soit inspiré. Donc ici, il nous déclare que le chapitre 6 du livre d'Apocalypse traite du cheval blanc qui est le Saint-Esprit qui partit en vainqueur et pour vaincre. Donc le cavalier sur le cheval blanc, dans le premier saut, c'est le Saint-Esprit qui partit en vainqueur pour vaincre. Quand Branham dit cela, dit que le cavalier sur le premier saut, dans le premier saut sur le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit, la colonne de feu était bel et bien au-dessus de sa tête. La photographie de la colonne de feu était là, présente, et la colonne de feu était toujours sur sa tête. Alors cette colonne de feu qui fait tant la fierté des branhamistes dans chaque tabernacle, dans les maisons, ainsi de suite, n'avait pas pu empêcher à William Branham de dire un mensonge. Donc il l'a dit sous la conduite de cette colonne de feu qui était là, mais qui ne l'a pas empêché de dire un mensonge. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est un mensonge? On va arriver avec lui-même. Déjà, en tant que connaisseur du message, vous savez déjà ce que cela signifie. Déjà là, nous sommes en 1960, William Branham affirme que le cavalier sur le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit qui est parti en vainqueur et pour vaincre. Alors, notez que déjà vers les années 30, tout juste au début de son ministère, William Branham avait déjà enseigné la même chose. Donc, il avait enseigné la même chose et il a maintenu cet enseignement jusqu'en 1960. Donc, il enseignait que le cavalier sur le cheval blanc était le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, chaque fois que William Branham parlait du Saint-Esprit dans les années 30 jusqu'en 1963, le Saint-Esprit de Branham est le cavalier sur le cheval blanc. Dans l'Apocalypse 6, c'est cette entité-là. Donc, c'est cette entité. Donc, c'est la vision qu'il avait du Saint-Esprit. Donc, il connaissait le Saint-Esprit comme étant le cavalier sur le cheval blanc au premier saut depuis les années 30 jusqu'en 1963. Mais on ne va pas avancer vite. Plagiat ou révélation du premier saut? C'est la question de notre exposé. Alors, après avoir déclaré en 1960 que le cavalier sur le cheval blanc était le Saint-Esprit qui était parti en vainqueur et pour vaincre, 3 ans plus tard, quand Branham a découvert l'interprétation de Clarence Larkin sur le cavalier qui paraissait correcte, qui paraissait meilleure par rapport à la première version qu'il a eu toujours à donner, à enseigner, alors Branham vient avouer son mensonge en public pour une fois. Le mensonge d'il y a des trentaines d'années, sans dire un seul mot sur le mensonge de 1960. Donc il va lui-même va nous dire quelque chose ici dans la prédication. Le premier saut, prêché le 18 mars 1963, du paragraphe 265 à 266, lisons. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver là-dessus et avec la dernière fois que j'ai essayé de parcourir cela, j'ai enseigné cela il y a une trentaine d'années. J'avais pris le livre, je me suis procuré le livre de Smith sur la révélation de Daniel. Et il disait que ce cheval blanc qui est sorti était blanc, ce qui symbolisait un conquérant. Et que pendant cette conquête, il y a 2 autres livres que j'ai lus et les 2 hommes s'accordaient pour dire que c'était vrai. C'était d'excellents docteurs, c'est censé être parmi les meilleurs et en plus de lumière là-dessus. Alors, je me
suis dit, eh bien, si je ne sais pas, je vais simplement répéter ce qu'ils ont dit. Je vais essayer de l'enseigner de la même façon. Il donnait une très bonne explication de ce que ça signifiait réellement. Et il disait, bien, il y a ici un cheval blanc, et un cheval blanc, c'est une puissance, un cheval de bataille. Et il disait, et l'homme qui était assis dessus, c'était le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit qui est sorti dans le premier âge et qui a conquis cet âge-là pour le royaume de Dieu. Il avait un arc à la main, ce qui veut dire qu'il était comme Cupidon. Il tirait dans le cœur des gens des flèches d'amour, de l'amour de Dieu, et il conquérait. Voilà ce que William Branham affirme. Il vient ici, comme on vient de le lire ensemble avec vous, affirmer que ça fait, il y a des trentaines d'années qu'il prêchait, et pour prêcher sur l'Apocalypse, il s'était procuré les livres de Smith, Uriah Smith, sur la révélation de Daniel, et que c'est Smith qui disait que le cavalier, le cheval blanc qui était sorti, était blanc parce que cela symbolisait les conquérants, et il est descendu plus bas pour nous montrer aussi qu'il a lu d'autres auteurs qui partaient dans le même sens, et il a dit, je vais simplement répéter ce qu'ils ont dit, je vais essayer de l'enseigner de la même façon. Il donnait une très bonne explication de ce que ça signifiait réellement. Donc William Branham, durant tout ce temps, depuis 1930 jusqu'en 1963, a enseigné ce que Uriah Smith disait et les autres théologiens, et il a dit, je vais répéter ce qu'ils ont dit. Donc déjà dans cette phase de temps, William Branham est un répétiteur des paroles des théologiens. Il est le répétiteur de ce qui a déjà été dit. Donc à ce moment-là, j'aimerais pas qu'on aille trop vite, parce que ici on est en train de le lire lui-même, qu'il y a de cela 30 ans, il avait prêché, et ce qu'il avait prêché, il n'avait fait que répéter ce que les autres avaient dit à propos du cavalier sur le cheval blanc, ce qu'il a permis de dire en 1960 que le cavalier sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait répété ce que les autres ont dit. Mais seulement une chose, c'est que William Branham ne nous dit pas, pendant qu'il est en train de le dire en 1960, il nous dit qu'il parle sous l'inspiration divine. Il ne nous dit pas qu'il avait exploité les travaux des autres et qu'il avait tiré ça des travaux des autres. Mais c'était une inspiration divine, et qu'en tant que prophète, il ne parle que par inspiration divine, et que tous les mystères du livre étaient scellés et attendaient sa venue pour qu'il puisse les révéler. Maintenant ici, nous continuons à les lire. Donc Branham vient ici de nous avouer, par cette première citation qu'on vient de lire, de nous avouer qu'il avait répété la version des sceaux de Uriah Smith et des autres, il n'a pas nommé. Alors, qui était Uriah Smith? Uriah Smith, la photo est là, voilà. Il était l'un des premiers pères et inspirateurs de Branham, le monsieur Smith. Et vous allez voir que son nom va figurer tout au long des enregistrements de William Branham. Il va le citer, mais quand William Branham le cite, il ne le cite pas dans le sens positif. Il le cite pour regretter que ce que j'avais pris de lui était une erreur jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais quand il va prendre une nouvelle version, il ne va pas citer la source de cette nouvelle version. Mais allons quand même ensemble avec lui, puisque nous sommes ici pour prendre le temps pour examiner s'il y a eu plagiat ou révélation. Alors, Uriah Smith était, comme je l'ai dit, l'un des pères inspirateurs de Branham. Et je peux me permettre de vous le dire très haut et fort, puisque je vais le démontrer, que Branham a été envoyé par son ange sans message. Il était envoyé par son ange sans message, et c'est en lisant les livres des anciens théologiens, principalement des pré-tribulationalistes, que Branham est parvenu à sortir son message monstre, appelé le message du temps de la fin. Donc, en s'inspirant des travaux des autres, qu'il a composé ce qu'il appelle le message du temps de la fin. Alors, c'est clair. Alors, on peut répondre à cette question pendant qu'on termine. Y a-t-il eu plagiat ou il y a eu révélation? Si révélation il y a, alors pourquoi les travaux de Clarence Larkin et les travaux de Thèse Roussel sont ce qui ont inspiré William Branham, et que ce dernier n'a fait que répéter ce que ces deux ont dit pour constituer, comprenez? Alors, est-ce qu'il y a eu plagiat ou il y a eu révélation? Alors, en lieu et place de dire la révélation de sept sceaux, d'écrire sur le bouquin révélation de sept sceaux, si Joseph Branham était honnête, et les restes, ils diront plagiat de sept sceaux. Et ils vont alors prendre le soin de noter, comme note éditeur, les pensées, les sources des pensées émises par William Branham. Ce sera un travail plus honnête. Mais qu'à cela ne tienne, vous trouverez quand même des gens qui viendront pour vous endormir et dire non, même s'il a plagié, est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème, parce qu'il a menti à tout le monde en disant c'était le produit de la révélation, et les gens se tapent la poitrine pour dire personne n'a enseigné le livre d'Apocalypse comme lui, alors qu'il n'a rien enseigné, il n'a fait que prendre ce que les autres ont fait. Il agit en bon voleur qui attendait tranquillement que les autres fassent des travaux de recherche pour que lui récupère ses travaux et en fasse sien. C'est ça le plagiat. S'approprier les idées d'autrui et les faire passer pour siens sans mentionner les sources d'inspiration. Alors, par ce numéro-là, par cette déclaration, nous sommes arrivés à terme de ce numéro, et nous avons compris ensemble avec vous qu'il n'y a pas eu révélation, mais il y a plutôt eu plagiat. Et en toute honnêteté, le plagiat est un vol intellectuel. C'est un vol, et tout vol reste un vol. Et quand vous vous nourrissez de cette brochure, la révélation du premier sceau ou le message de William Branham, disons que c'est le sceau, c'est le message qui vient donner la foi de l'enlèvement, tous ces termes-là, toutes ces théories que William Branham a plagié par-ci et par-là, vous êtes en train de contribuer à soutenir un vol. Et les receleurs n'est pas impuni par la loi ou devant la loi. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. On comprend alors qu'il n'y a pas eu révélation.